August Böhm, né le 10 janvier 1812 à Meisterdorf, mort le 19 janvier 1890 à Warnsdorf. Le graveur de verre le plus connu du XIXe siècle est en dehors de Dominique Biman, August Böhm. Il naît en 1812 à Meisterdorf dans le nord de la Bohême. Dans cette région réputée pour ses verriers et l'affinage du verre, il est sans doute encore jeune quand il découvre le métier de verrier et en particulier de la gravure sur verre, car les graveurs de verre installés à Meisterdorf-Ulrichstadt étaient connus pour la qualité exceptionnelle de leur travail. On ignore chez qui ou dans quel atelier Böhm se forme au métier de tailleur de verre. Les particularités stylistiques de ses œuvres tardives et sa prédilection pour les scènes de bataille peuplées de grands personnages de ses débuts semblent indiquer l'existence d'un lien avec le tailleur de verre Franz Anton Pelikan. En 1833, Böhm épouse Johanna Langer et fonde une famille. Sa première œuvre remarquable, qui suscite l'intérêt d'un grand public, est une scène de bataille. Sur une coupe à couvercle figure une gravure de la défense de la forteresse de Szeged contre les Turcs, organisée par le comte Zrínyi en 1566, d'après un tableau de Johann Peter Kraft. Cette représentation montre la chute du comte hors de la forteresse et porte le titre « La mort de Zrínyi ». On note en particulier la taille profonde et le traitement en relief des personnages. En 1837, le cabinet de curiosités prussienne, la Preußische Kunstkammer, fait acquisition de cette œuvre auprès de l'artiste âgé à l'époque de 24 ans à peine. Pour sa prochaine œuvre importante, une coupe à couvercle gravée en verre translucide, Böhm s'appuie sur un tableau de Charles Lebrun, peintre à la cour du roi de France. Dans le cycle réalisé entre 1661 et 1669 sur Alexandre le Grand, il choisit la bataille qui oppose l'armée macédonienne à l'armée perse lors de la traversée du fleuve Granique en Asie mineure. De nouveau, le jeune graveur surprend par un excellent travail. On note aussi le traitement détaillé et la taille profonde du relief, l'assurance de la composition. Cette œuvre est achevée en 1840 selon la signature. Au début des années 1840, Böhm quitte sa famille pour l'Angleterre, la coupe d'Alexandre comme exemple de travail dans ses bagages. C'est sans doute la perspective de meilleurs revenus qui le conduit à faire ce choix, mais assurément aussi un certain esprit aventurier. Commence alors pour lui une vie itinérante assez mouvementée qui le mène jusqu'aux États-Unis. Mais commençons par l'Angleterre. Apsley Pellet, le propriétaire de la société Apsley Pellets Glass & Co., s'exprime avec exubérance sur la coupe d'Alexandre dans son livre paru en 1849 et intitulé « Curiosities of Glassmaking ». Böhm trouve du travail auprès des sociétés Green à Birmingham, Drainer & Son à Londres et chez la dite Apsley Pellet à Southwark, Londres. Au début des années 1850, il grave une coupe à couvercle en verre doublé pour la société Percival Yates & Vickers installée à Manchester. Le décor est gravé dans la couche supérieure de la coupe, couleur rubis. C'est de nouveau une scène de bataille. Selon l'inscription, il s'agit de Richard Cœur de Lion and Saladin at the Battle of Ascalon. La composition de la scène s'inspire d'un tableau du peintre anglais Abraham Cooper, réputé pour ses représentations de bataille. En 1853, cette coupe au motif Richard Cœur de Lion est présentée à Dublin. On ne sait si Böhm a séjourné lui-même en Irlande et y a travaillé. Le déclin de son activité en Angleterre commence par une blague déplacée. À cette époque, Böhm grave des portraits artistiques de personnalités connues. En réponse à une commande d'un lord glabre, il se permet de représenter celui-ci avec une moustache. Ce dernier en est si contrarié que Böhm perd son emploi. August Böhm se rend à Hambourg, puis il passe un certain temps en Écosse. Entre les deux, il rentre en Bohême. À l'âge de 72 ans, il part pour les États-Unis. On ne sait avec certitude s'il y travaille. Il retourne en Bohême. Quelques coupes ornées de portraits gravés issus de son œuvre tardive ont pu être conservés. Après une vie considérée comme itinérante par ses contemporains, le célèbre graveur sur verre du XIXe siècle, August Böhm, désormais un homme brisé, meurt en 1890 à Warnsdorf.